Il y a des oiseaux que l'on aime. Il y a des oiseaux que l'on admire. Et il y a des oiseaux que l'on supporte avec un sourire forcé, parce qu'ils sont bruyants, imprévisibles, et qu'ils n'ont visiblement pas l'intention de changer. La pie bavarde est de ceux-là. Présente partout, visible de loin avec son costume noir et blanc luisant, et surtout, parfaitement impossible à ignorer. Son nom dit tout. Bavarde. C'est à la fois une description et un verdict. Mais derrière ce personnage tapageur que tout le monde croit connaître se cache une voix bien plus riche et bien plus surprenante qu'on ne l'imagine. Bienvenue sur Safari des sons. La pie bavarde, Pica Pica, est un corvidé, de la même famille que le corbeau, la corneille et le jet des chênes. Reconnaissable à son plumage bicolore, noir profond sur le dos, la tête et la queue, blanc immaculé sur le ventre et les ailes, avec des reflets métalliques vert et bleu sur la longue queue en conditions de bonne lumière, elle est l'un des oiseaux les plus répandus d'Europe, d'Asie et même d'Amérique du Nord. Elle vit partout où il y a des arbres et des humains, souvent les deux ensemble, jardins, parcs, bordures de routes, zones périurbaines. Elle est intelligente, opportuniste, et tout à fait consciente de la valeur de sa propre visibilité. Le son que tout le monde associe à la pie est son jacassement. Ce cri rapide, sec et répété, une sorte de cac-cac-cac-cac ou chac-chac-chac enchaîné à toute vitesse, est l'alarme vocale par excellence de l'espèce. La pie jacasse lorsqu'elle détecte un prédateur, un chat, un rapace, un humain qui s'approche trop de son nid. Elle jacasse pour alerter les autres oiseaux de son voisinage. Elle jacasse parfois, semble-t-il, simplement parce qu'elle en a envie. Ce son peut être modulé en intensité et en rythme selon le niveau de menace perçu, lent et espacé pour une alerte légère, rapide et frénétique pour un danger immédiat. C'est un langage d'urgence avec plusieurs degrés. Mais la pie n'est pas que bruit et agitation. Elle possède un chant que très peu de gens ont eu la chance d'entendre, et pour cause. Il est émis très discrètement, surtout au printemps, depuis l'intérieur d'un buisson épais ou au creux d'un arbre touffu. Ce chant, appelé le sous-chant, est un gazouillis doux, continu et modulé, un enchaînement de petites notes variées, de sifflements légers et de cliquetis discrets qui ne ressemblent en rien au jacassement. Il peut durer plusieurs minutes sans interruption. La pie qui produit ce son semble être un oiseau totalement différent. C'est sa voix intérieure, celle qu'elle ne partage qu'avec son partenaire ou avec elle-même, dans le silence relatif du matin. La pie bavarde est l'un des oiseaux les plus doués pour l'imitation. Elle peut reproduire avec une précision remarquable les cris d'autres oiseaux, les sons mécaniques de son environnement, et même, chez certains individus en captivité ou habitués au contact humain, des mots ou des phrases courtes. Cette capacité mimétique n'est pas aussi développée que celle de l'étourneau sansonnet ou du perroquet, mais elle est réelle, et elle surprend toujours ceux qui l'entendent pour la première fois. Une pie qui imite le miaulement d'un chat ou le bip d'un camion de livraison n'est pas un cas exceptionnel. C'est simplement une pie qui fait ce qu'elle fait de mieux, observer, retenir, reproduire. Les échanges entre les deux membres d'un couple de pies sont particulièrement riches. La pie est un oiseau monogame, qui forme des liens de couple durables, et les partenaires maintiennent un contact vocal presque constant. Un cri doux, bref, une sorte de tchub discret, est émis régulièrement pour signaler sa position au partenaire lors des déplacements. Ce son de contact, intime et quotidien, est à l'opposé du jacassement. Il ne cherche pas à se faire entendre de loin. Il cherche juste à dire « je suis là » à celui ou celle qui compte. Il existe autour de la pie une tradition de superstition qui traverse plusieurs siècles de culture européenne. La comptine anglaise, One for Sorrow, Two for Joy, et ses équivalents français associent le nombre de pies aperçues à la chance ou au malheur du jour. Cette réputation ambivalente, à la fois mauvais présage et oiseau espiègle, reflète précisément la nature de son caractère sonore. Un oiseau qui s'annonce toujours, qui ne passe jamais inaperçu, et dont la voix perçante a traversé les siècles en semant autant d'agacement que de fascination. La pie bavarde est le miroir sonore de nos espaces de vie. Elle est là parce que nous y sommes. Elle s'est adaptée à nos jardins, nos poubelles, nos rues et nos câbles électriques avec une aisance qui témoigne d'une intelligence remarquable. Et si son jacassement fatigue parfois, son sous-chant printanier, entendu par hasard depuis Juné au matin, est l'un des cadeaux sonores les plus inattendus que la nature ordinaire puisse offrir. La pie bavarde. Bavarde, oui. Mais jamais sans rien à dire. Merci d'avoir écouté Safari des sons. Avez-vous déjà entendu le sous-chant discret de la pie, différent de son jacassement habituel? Et avez-vous un souvenir particulier avec cet oiseau, que ce soit d'admiration ou d'exaspération? Dites-nous tout en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer l'exploration du monde sonore animal. À très bientôt, pour de nouveaux sons sauvages.